Alors, sur notre réunion, deux sujets essentiels. Tout d'abord, un point de réaction sur le papier du Monde hier. Bon, je veux dire, moi, j'ai halluciné en lisant ce papier. C'est camarades, continuons le combat. Nous expliquer que 60% des communes vont avoir une augmentation de la DGF, alors qu'en fait, il s'agit d'une moindre baisse. C'est vraiment hallucinant comme papier. Moi, j'ai pris l'exemple. Non, c'est pas vous qui l'avez signé, c'est Patrick Roger. Non, mais je suis complètement. Je veux dire, ce papier, c'est vraiment. Il y a longtemps qu'on n'avait pas lu un comme ça. Moi, j'ai repris les chiffres sur mon département. Sur 514 communes en Seine-et-Marne, il y en a 34 qui vont avoir une légère augmentation, 6%, c'est-à-dire 94% qui ont une baisse. Et les chiffres de la Seine-et-Marne, on peut, je pense, les généraliser à l'ensemble des autres départements. Donc, on est vraiment sur un papier hallucinant. L'autre point sur les retraites que je voulais évoquer, bon là l'opération pied nickelé chez Lucette, bon là c'était un grand moment. Là je dois avouer que là, voilà vraiment là c'était extraordinaire. Ça plus le ministre du budget qui appelle à ne pas payer les impôts sans base légale, c'est-à-dire que expliquer qu'on ne doit pas payer les impôts sur une loi de finances qui a été votée précédemment, c'est aussi... C'est une première. Oui, et par d'autres aussi, parce que les autres lois de finances... Non, toutes les lois de finances, depuis 2008, il y en a eu quelques-unes de votées. Oui, progressivement. Mais qui pouvaient très bien être annulées dans n'importe quelle autre loi de finances. Donc là, on a... Sur des lois de finances votées, le ministre du Budget appelle à ne pas payer l'impôt. Bon, voilà. J'ajoute au-delà de ça que si on veut revenir sur un peu de sérieux sur ce sujet, sur le revenu de référence fiscale, quand on regarde les raisons d'augmentation, il y a effectivement l'effet de la demi-part qui est indiscutable, qui font basculer dans l'impôt. Mais il y a d'autres éléments. L'augmentation de la CSG, sur 3 ans, on est à peu près à 500 € d'augmentation de la CSG. On a également la fiscalisation des majorations familiales pour les familles de 3 enfants et plus. On a également la fiscalisation des mutuelles, donc ce sont autant d'éléments qui font augmenter le revenu de référence fiscale et donc qui font basculer dans le paiement des impôts locaux. Donc voilà sur les deux sujets qu'on a pu évoquer, que ce soit sur les retraites et sur la DGF. De quoi dire. Oui, Anita. Les députés remontent des problèmes d'autorité. C'est le grand thème en ce moment. Oui, mais ça c'est au sujet de la convention qui se tient au Républicain rue de Vaugirard. Nous, sur la réunion de groupe, on l'a pas évoqué ce matin, mais c'est évoqué à la convention des Républicains toute la journée. Oui, mais on n'était pas sur le sujet à la réunion de groupe, on est sur les sujets législatifs, comme d'habitude. On a l'impression que Hollande est en déplacement, Sarkozy est président. Il faut dire que ça laisse de l'espace. Compte tenu du travail de Hollande, il y a de l'espace. Oui, je pense qu'il faut être sérieux et vraiment reporter ce texte qui n'est pas bouclé. Bon, Gilles Carrez aura l'occasion de le dire en tant que président de la commission des finances, mais bon, c'est invraisemblable. On est sur quelque chose qui n'est ni fait ni à faire. Dans la précipitation, une fois de plus. On n'a pas de questions. Oui. Oui, non, mais allez-y. Je suis... Non. Ça va être rectifié, alors, la part du meuble, les impôts locaux. En tout cas, le fait, la déclaration du ministre qui appelle à ne pas payer l'impôt sur des lois de finances votées précédemment, moi je ne sais pas sur quelle base légale et constitutionnelle on le fait. Vous déposez un recours ? On n'en est pas là, on verra ça au 31. Vous savez, il y a tout le débat parlementaire d'ici là. Il y a encore un... Qu'est-ce que vous pensez de la visite du président du Parlement, Madame Coutin, cet après-midi ?
Bon, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On est sur on a eu le débat en conférence des présidents. Moi, j'étais favorable. Bon, d'ailleurs, ça a été unanime. Je crois que tous les groupes ont été favorables à son intervention. Alors, ça pose, bon, effectivement, le débat de l'énergie. C'est ça qui a généré son intervention. Mais derrière ça, il y a l'autosuffisance alimentaire, l'accès aux soins. Il y a beaucoup d'autres sujets. Et c'est pas mal qu'on ait... Bon, peut-être que l'idéal aurait été qu'on l'ait un peu plus tard, à un autre moment, que là où on est à 5 semaines d'échéances régionales pendant la loi de finances. Mais bon, il se trouve qu'il y avait, semble-t-il, pas d'autres créneaux parce qu'il souhaitait que ce soit fait avant la COP21 et avant un sommet qui se tient, je ne sais plus, à Malte, je crois, dans quelques semaines. Donc c'est pour ça que... Mais c'est un sujet qui a été consensuel. Les centristes souhaitent que le plan de l'eau soit inscrit dans la COP21. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Le sujet, c'est le financement. Aujourd'hui, c'est que pour cet accès à l'énergie, on est, je crois, sur un chiffrage qui doit être à 55 milliards par an. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les financements ne sont pas au rendez-vous. Et puis, peut-être une réponse sur la COP21, mais rappelons que ce n'est pas la France qui pose l'agenda de la COP21, c'est les Nations Unies, c'est toujours sous l'égide des Nations Unies. Donc il faut que ce soit les Nations Unies qui le fassent inscrire dans la COP21, ce qui paraît un peu tardif maintenant, mais enfin bon. Le fait que la Chine, quand même, se joigne, signe un texte, ça peut paraître une démarche positive. Oui, alors après... Il faut, comme à chaque fois, entre les déclarations d'intention et les faits, il faudra voir où on arrive. Mais c'est important que la Chine s'engage sur un débat comme celui-là. Mais attendons de voir. Non, le sujet n'est pas là, honnêtement. Juste un mot là-dessus, il faut rappeler quand même l'accord qui a eu lieu il y a juste un an, au mois de novembre, entre les États-Unis et la Chine. Mais la Chine s'est engagée à quoi ? Elle a dit simplement « je stabiliserai mes émissions de CO2 en 2030 ». C'est ça l'engagement de la Chine. Ça veut donc dire que de 2015 à 2030, elle s'autorise à continuer à augmenter ses émissions. Et rappelons que la Chine, c'est 28% des émissions mondiales. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas eu d'évolution dans ce... L'évolution, c'est quoi ? C'est l'accord de dire tous les 5 ans, on revisitera la feuille de route. C'est ça. Je rappelle que la feuille de route, elle est intentionnelle. C'est une déclaration d'intention. Il faut qu'ensuite, ça soit dans les faits et que ça soit contrôlé. Donc, on est loin de la coupe aux lèvres. Il y a un petit chemin. Allez, Monsieur Jacob, pensez-vous gagner les régionales grâce à vos convictions alors que les Républicains n'ont pas encore de programme ? En défaut, parce que les Français n'en peuvent plus des socialistes. Nous gagnerons sur nos programmes et nos candidats aujourd'hui, dans chacune des 13 régions métropoles, ont des projets régionaux bien établis avec des propositions concrètes et on va gagner. Moi, je suis très confiant sur ces élections régionales. Maintenant, bon, rendez-vous le soir du deuxième tour. Vous comptez sur un front républicain, les socialistes retirent des élus dans cette